TM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur votre chaîne préférée, Tambara. Cela dit, le Niger a accueilli aujourd'hui le premier sommet des alumni Yali qui se tiendra du 15 au 16 mars 2023 au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs jeunes venus de 25 pays africains. Les échanges porteront aussi sur plusieurs thématiques de haute importance. Je vous propose de suivre cet élément. Le Centre régional de leadership de Dakar, en collaboration avec l'association Yali du Niger, ont organisé un forum financé par l'USAID ce mercredi 15 mars 2023 dans la salle de conférence du centre de Mahatma Gandhi de Niamey. Le pari des leaderships constructifs dans un contexte d'insécurité, de crise migratoire et de menaces environnementales est le thème retenu pour cette première rencontre. Young African Leader Yali est une initiative qui a pour objectif de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, pour renforcer la gouvernance démocratique et pour améliorer la paix et la sécurité sur le continent. Cette cérémonie a été présidée par la ministre de l'Industrie et de l'entrepreneuriat des jeunes, Madame Salamatou Magaji Gourouza, en présence des présidents des institutions, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, du gouverneur de la région de Niamey, des alumni du Yali et de plusieurs autres invités de marque. L'Afrique est le continent le plus jeune, avec 62% de sa population âgée de moins de 25 ans. S'il est vrai que cette situation peut constituer une opportunité pour le développement, il n'en demeure pas moins que c'est un défi immense pour nos États. Cependant, quand on se réfère à cette frange de la population engagée que représentent les diplômés de Yali, ici présents, et les milliers d'autres disséminés dans le continent et soucieux d'un avenir meilleur, ce défi devient une opportunité génératrice de croissance et de prospérité. C'est pourquoi les autorités nigériennes accordent une place importante à la formation des jeunes afin de développer leurs compétences techniques et professionnelles pour qu'ils puissent jouer pleinement leur partition dans l'essor économique et social du pays. C'est en ce sens que nous saluons l'avènement du Yali, qui constitue une réelle opportunité qui donne à notre jeunesse les moyens de pouvoir contribuer au renforcement du tissu économique et à l'édification de la communauté épanouie. Dans son allocution, Madame Rekia Abdoulaye Issaboubé, présidente de l'association Yali Niger, a adressé ses vifs remerciements aux participants et a rappelé le nombre d'alumni du Yali depuis sa création. Je voudrais tout d'abord remercier les délégations de tous les pays représentés, assignés aux centres régionaux de leadership, qui ont bien voulu accepter de faire le déplacement à Niamey pour ce grand rendez-vous, durant lequel nous allons démontrer notre engagement en faveur de la résolution des défis auxquels nos communautés font face. Un engagement que nous nous efforçons de matérialiser en ce qui concerne le Niger à travers l'association des alumni du Yali RLC Niger depuis 6 années aujourd'hui. Chère marraine, créée en 2017, l'association Yali RLC Niger est un cadre qui réunit les 278 alumni
du Yali RLC Dakar que compte le Niger. Depuis son lancement, notre association mène des activités à travers les 8 régions du Niger autour des actions suivantes. La création d'un réseau de jeunes leaders nigériens aptes à apporter une contribution au développement économique et social au Niger, la conduite de plaidoyer au niveau des décideurs pour un accompagnement technique et ou financier des projets des jeunes, et la formation de jeunes Nigériens en leadership, en élaboration de projets et en développement personnel. L'association, depuis sa création à ce jour, a à son actif beaucoup d'actions menées dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de ses pairs. Au-delà d'être un cadre de rencontre des alumni, l'objectif de ce sommet pour nous est qu'à la fin, nous puissions tracer une feuille de route qui nous mènera, nous l'espérons, à d'innombrables solutions quant aux maux qui minent aujourd'hui et de plus en plus nos sociétés respectives. Dr Baran Ndiaye, le coordinateur du Centre régional de leadership de Dakar, quant à lui, a fait part de sa préoccupation pour la jeunesse. La jeunesse est le principal atout du continent africain. Valoriser cet atout revient à investir dans la jeunesse, car investir dans la jeunesse est une assurance pour le présent et une épargne pour le futur. Les participants venus de 25 pays africains échangeront pendant 2 jours sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, l'environnement, la paix, la sécurité et la migration. Une photo de famille a sanctionné cette première journée. Déclaration ce mercredi 15 mars 2023 des organisations dirigées par des jeunes filles et des jeunes femmes du Niger suite au suicide de la jeune fille Nazira, âgée de 16 ans, de la commune de Matamei, département de Kantié. Ce suicide de la jeune fille Nazira est la conséquence de mariages forcés. Suivons cet extrait. C'est avec effroi que nous avons appris qu'une jeune fille, Nazira, âgée de 16 ans, élève au niveau collège, s'est donné la mort dans la commune de Matamei, département de Kantié, région de Zander, le vendredi 10 mars 2023. Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de la vie de notre jeune sœur, qui a été victime de mariage d'enfants, mariage forcé. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches, en leur offrant notre soutien en ces temps difficiles. Nous, jeunes filles et femmes activistes pour la promotion des droits des filles et des femmes, sommes indignés par ce qui est arrivé. Comment pouvons-nous expliquer que de tels drames arrivent encore au XXIe siècle? Le mariage est un acte béni de Dieu, mais il y a des conditions préalables et une des conditions essentielles, c'est d'abord le consentement des personnes concernées. Nazira ne voulait pas de ce mariage. Nazira ne voulait pas de ce mariage. Elle avait des rêves, comme toutes les jeunes filles de son âge. Comment comprendre que son propre père, qui est censé lui apporter le soutien et la protection nécessaires pour son épanouissement, puisse prendre une décision qui coûta la vie à sa fille? Chers parents, ce que nous attendons de vous, c'est de nous faire confiance, nous écouter, nous guider en tenant compte de nos avis. La communication doit être dans les deux sens. Nous, les filles, avons ainsi les capacités de réfléchir et donner notre avis en ce qui nous concerne. Nous voulons interpeller le gouvernement qui a pris un engagement devant tous les États du monde et les États africains en ratifiant un certain nombre de traités et conventions devant garantir les droits à tous les enfants du Niger. Il s'agit notamment de la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant. Malgré cet engagement politique fort, les enfants nigériens font face à plusieurs défis dans la réalisation de leurs droits et particulièrement ceux des filles. En effet, les enquêtes ont montré qu'au Niger, 7 filles sur 10 sont mariées avant leur 18e anniversaire, alors qu'elles devraient être à l'école. Nazira faisait partie de ces statistiques et aujourd'hui, elle fait partie des statistiques de mortalité des adolescentes. Nous disons que c'est un décès de trop. C'est une grosse perte pour notre pays, nos communautés et nos villages. Nous,
Organisation de la société civile, dirigée par les jeunes filles et femmes, faisons la déclaration dont la teneur suit. Condamnons avec la dernière énergie ce drame qui révèle les réalités de la vie des filles au Niger. Appelons les autorités locales et les organisations de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers accrédités au Niger, à intensifier leurs efforts pour sensibiliser les communautés sur les dangers du mariage des enfants, mariage forcé. Demandons également la mise en place de mécanismes de protection pour les filles et les femmes vulnérables afin de prévenir les mariages forcés et protéger les victimes. Exhortons le gouvernement à adopter des lois et des politiques qui garantissent les droits fondamentaux des femmes et des filles, y compris le droit à l'éducation, à la santé et à l'autonomisation économique. Nous devons travailler ensemble pour créer un environnement où les femmes et les filles peuvent réaliser leur plein potentiel et vivre leur vie en toute liberté et en toute sécurité. Demandons au gouvernement et au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, de mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer les violences à l'égard des femmes et des filles. À cet effet, ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. Inscrire dans le Code pénal, actuellement en révision, des articles clairs et explicites pour interdire et réprimer tous les actes qui constituent des violences à l'égard des enfants et des femmes, y compris le mariage des enfants, le mariage forcé. Procéder à la révision de l'article 144 du Code civil relatif à l'âge du mariage pour que les filles et les garçons bénéficient des mêmes mesures de protection conformément aux engagements africains et internationaux pris par le Niger. Demandons aux autorités compétentes de rendre justice à Nazira en arrêtant les auteurs, co-auteurs et complices qui ont poussé cette jeune fille innocente à mettre fin à sa vie. Si personne n'a pu la protéger de son vivant, elle mérite au moins cette justice. Toutes les victimes méritent cette justice. Rappelons à nos parents qu'ils restent et demeurent les premiers protecteurs de l'enfant. Vous devez nous aimer et nous chérir, nous donner une bonne éducation, nous soutenir dans nos choix de vie pour nous garantir un avenir sûr et responsable. Nous avons besoin de votre amour autant que de votre soutien dans nos choix pour réaliser nos rêves. Autre aspect de ce journal, ce mercredi 15 mars 2023, a eu lieu la journée culturelle des élèves du CES Lazare franco-arabe de Niamey à l'occasion du 6e anniversaire de la dite école. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette journée. Compte rendu, Hassiatou, Soumaïla et Ibrahim Kantama. Ils étaient nombreux les élèves du CS Lazare franco-arabe D qui ont pris part à l'activité culturelle qui a été célébrée ce mercredi 15 mars 2023 à l'occasion du 6e anniversaire de leur école. Cet anniversaire a été couplé avec la 3e édition de leur journée culturelle. Ces festivités ont eu lieu dans l'enceinte de l'école et ont été célébrées sous le thème de l'entrepreneuriat des jeunes en milieu scolaire. Quelle opportunité pour les jeunes scolaires. Le secrétaire général du comité exécutif du CS Lazare franco-arabe D a souligné le manque d'attention des autorités à l'endroit de la jeunesse et leur faible participation au développement du pays. Le CEDFA Lazare D profite de cette occasion solennelle historique de la journée d'aujourd'hui de rentrée culturelle et sportive du FA Lazare. Le Niger est un pays sahélien saharien d'une superficie 1 267 000 km² avec une population environ 22,44 millions d'habitants en 2018, dont la majorité sont des jeunes âgés de 10 à 25 ans. Ce groupe constitue un large franc de la population, mais malheureusement, il ne bénéficie pas de toutes les attentions nécessaires pour lui permettre de participer effectivement au développement du pays. En grande majorité de la jeunesse nigérienne ont très peu accès aux informations et sources de financement
en entrepreneuriat pour contribuer à la réduction du chômage. Notre activité sera un cadre de formation des jeunes filles et garçons sur l'entrepreneuriat des jeunes. Quelle opportunité pour les scolaires. En effet, l'entrepreneuriat en général constitue le fer de lance du développement de nos jours, et l'entrepreneuriat des jeunes filles et garçons en particulier demeure la poudre qui rencontre les efforts du développement des nations, surtout au Niger, où l'entrante majorité de la population est très jeune. Cela dit, le développement du Niger peut être se réaliser sans la jeunesse nigérienne. En tant que jeunes, nous devons être des leaders et responsables de notre propre avenir. Le secrétaire général du CS Lazare Franco-Arabe D a aussi interpellé la jeunesse à plus de responsabilités par rapport à son avenir. Notre objectif est d'entrer autour de créer des conditions de vie, d'équité et de sécurité favorables à la promotion des entrepreneuriats. L'État devrait appuyer les efforts et des jeunes entrepreneurs et se doit de la faire car c'est aussi sa mission pour le salut national. Ainsi, il est dit de revoir de la jeunesse de se ressaisir, de porter l'idéal et de faire sienne ce combat pour sortir notre pays d'eau glauque et de sous-développement. Nous ne serions pas donc restés les bras croisés, camarades. Et la vocation de la République nous recommande. Pour notre part, c'est pourquoi nous avons décidé d'agir et en projetant de mettre en entrepreneuriat des jeunes. Quelle opportunité pour les scolaires. Pratique notre idée, activité. Notre ambition est donc de contribuer à la réduction du chômage au Niger. Nous fondons l'espoir que ces activités fleurissent et permettront de créer de l'emploi pour une bonne importance des jeunes. Au nom du comité exécutif du CFFA Lazare D, que je signe l'honneur de diriger, faire un appel à une union sacrée autour des valeurs de notre cadre organisationnel. Car c'est l'union, la solidarité, la cohésion, aucune cause ne sera être défendue. Dans l'intérêt de tout et de l'organisation, chers camarades militants et militantes de l'ESN, le comité exécutif du FA Lazare D, afin de vous adresser ce vif remerciement. Vive le Niger, vive l'ESN, vive la section lycée et collège de la région du Niamey, vive le CSFA Lazare D, vive les scolaires nigériens, vive l'union, tous unis nous vaincrons, la lutte continue, la patrie ou la mort nous vaincrons. La proviseure du CS Lazare Franco-Arabe D se réjouit de cette journée culturelle et a incité les élèves au travail dès le deuxième semestre de l'année scolaire. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention de tous les élèves que les résultats passés étaient catastrophiques. Donc c'est l'occasion de se rattraper. On a intérêt à se rattraper nous tous. À l'intention de tous nos candidats, c'est une période qui est très courte. Donc mettons les cas ensemble, serons nos ceintures pour avoir de meilleurs résultats à la fin de l'année, Inch'Allah. Donc je souhaite une bonne fête à tous les élèves, tous nos invités et que la fête soit belle. Cette cérémonie a vu la participation des membres des sections lycées et collèges de Niamey. La cérémonie a aussi été marquée par la remise des cadeaux aux finalistes du tournoi de football. Des témoignages de satisfaction ont été également décernés aux partenaires de l'école et aux anciens membres du comité exécutif du CS Lazare Franco-Arabe. Intéressons-nous à présent à la disponibilité et à la commercialisation des poissons dans les différents marchés de la place à l'approche du mois de Ramadan. Le constat est satisfaisant. Suivons plus. À quelques jours du mois de Ramadan, nous avons fait le tour du marché Gamagé et l'on constate une disponibilité de plusieurs variétés de poissons, parmi lesquels les poissons carpes, les capitaines et bien d'autres types de poissons. Cette disponibilité va permettre de satisfaire la demande de consommateurs pendant le mois de Ramadan et de faire les bonnes affaires de revendeurs. Le secrétaire général des filières poissons nous a apporté des éclaircissements par rapport à la disponibilité et à la commercialisation des produits halieutiques sur les différents marchés à l'approche du mois de Ramadan. On peut rassurer aux gens qu'il y a la disponibilité de produits. Le capitaine est à 3500, le carpe est à 2500, le gigiri est à 2500 et d'autres variétés aussi
En tout cas, quelle que soit la brousse, la personne va consommer de poisson. Donc, les gens n'ont qu'à venir seulement acheter. Le problème de Niamey, toujours, s'il n'y a pas de produit, les gens ont besoin de ça. Si aussi le produit est là, car rarement les gens viennent, sinon il y a la disponibilité de produits. Ça provient de la région de Tillabéri en question et d'autre part, il y a même ce qui amène de Difa. Donc, et c'est du Nigeria aussi. Le gros problème, c'est la conservation, puisque à cette période, c'est le temps de l'étiage. Et le poisson, quand si on a eu assez de poissons, donc il n'y a pas le moyen de conservation. En tout cas, preuve à l'appui, actuellement, il n'y a plus de combien de tonnes qui sont là, séchées, c'est avarié. Donc c'est ça le grand problème, le manque de conservation, puisque le peu de glace que les gens amènent, on ne sait pas quand ça va sortir, c'est sorti en abondant et on n'arrive pas à maîtriser pour le conserver bien. On attend vraiment des outils, surtout le moyen de conservation, surtout la chambre froide. Ici, surtout à Kassoudol et d'autres marchés de poissons, en l'occurrence Dar es Salaam. En cas, on sollicite au gouvernement qu'on trouve une chambre froide pour la conservation de poissons. Une revendeuse de poissons nous parle du revenu substantiel qu'elle tire de l'exercice de cette activité et nous explique comment cette activité contribue au bien-être de sa famille. Je vends des poissons dans ce marché. J'exerce ce métier depuis quelques années pour ne pas tendre la main à quelqu'un. J'utilise les retombées de cette activité pour nourrir ma famille. Nous avons un problème de conservation. À cela, je demande à l'État de nous venir en aide. Quant à la population, de venir en procurer leurs poissons à un prix abordable. Les produits halieutiques restent et demeurent des aliments très prisés au Niger, compte tenu de l'enclavement de ce pays et de la cherté de certains poissons importés. La consommation du poisson apporte à l'organisme des protéines, du calcium et de la vitamine B. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.